moi qui ne peux pas être là parce que je n'ai pas le don d'ubiquité, je ne peux pas être à la fois cette journée et à Moscou sur le même thème, sur les migrants, sur les migrations. Et comment on peut être impliqué dans le soin aux migrants. Parce que le monde est en train de se transformer avec les migrations. Je vais dire, vous voyez, ça se passe sous nos yeux. Le monde entier s'est mis en marche. Nous, on voit sous nos yeux la traversée de la Méditerranée. On voit ces migrants qui essayent de gagner l'Angleterre, de gagner les pays du Nord. On voit Lampedusa, Vintimille, la Grèce. Et on se dit, mais c'est un grand phénomène. Il appelle ça une crise migratoire, mais pas du tout. Le monde entier sur les routes. C'est ça qu'il faut comprendre. Le monde bouge. C'est pas seulement les faits de guerre. La Syrie, l'Afghanistan, l'Irak. On voit le Soudan, bien entendu. On voit des gens venus de toutes les parties du monde qui se mettent en route. Ce sont des réfugiés de guerre. Et on n'a même pas les mots. On dit c'est des migrants, mais non, ils ne migrent rien. Ils sont sur les routes. Nous-mêmes, quand il y a eu l'occupation allemande en France, il y a plein de gens qui sont partis en Suisse, qui ont essayé de fuir l'occupation. Je trouve ça normal que les gens fuient. Ils fuient. D'autant que, non seulement ils fuient le fait de la guerre, mais ils fuient aussi la rumeur de la guerre. Regardez, quand vous voyez en Syrie des décapitations qui sont complaisamment relayées par les médias, bien entendu, c'est le but de la manœuvre. Il y a une ambiance de fin du monde, de terreur. Donc les migrations, ça frappe bien l'imagination comme si c'était une crise. Mais non. Je vous ai dit, le monde entier est en route. Regardez ce qui se passe en Afrique. Tous ceux qui migrent, qui viennent du Soudan, qui passent au Niger, qui passent en Algérie, qui passent au Mali, au Maroc, en Tunisie, qui vont se perdre dans les sables de la Libye, selon un sort atroce, mais aussi ceux qui prenaient la route des Balkans, qui est fermée maintenant. Et bien, ils essayent de trouver d'autres solutions par l'Espagne. Le monde bouge. Les gens sont sur les routes, sur le monde entier. Je ne vous parle pas de l'Amérique. Notre ami Trump, qui veut faire un mur. Mais depuis quand les murs arrêtent les gens quand ils en ont? Les murs se sont effondrés un jour, et tous les murs s'effondrent, plus ou moins long terme. Et d'ailleurs, la migration, c'est un fait anthropologique. C'est lié aux hommes, l'activité humaine. Si on n'avait pas migré, on serait encore dans la savane, vous savez, avec notre copine Lucie, mais on a pris la route, et on prend toujours la route. Et là, les cartes se redistribuent autrement. Les paysans ne restent plus sur leurs terres qui rapporteraient. Avec le commerce international, ils sont plus concurrentiels avec leurs pauvres champs. Et puis la guerre. Les changements météorologiques avant que dans 10 ans ou 20 ans, ce soient des changements climatiques. Les gens ont toute une bonne raison de prendre la route, d'abord pour faire soigner leurs vieux, pour éduquer leurs enfants. C'est pas au fin fond de la brousse qu'on les éduque. On dit que c'est des réfugiés économiques. Ouais, j'aimerais bien savoir. Moi, mes parents, encore, c'est pas une migration, c'est des déplacés, mais c'est une petite île de Méditerranée. Mais il n'y a pas de fac, il n'y a pas de production, il n'y a pas de tourisme, Dieu merci. Ils avaient été protégés. Mais ils sont obligés d'aller sur le continent, de quitter leur terre, leurs parents. Avant, c'était les migrations subsahariennes, c'était les pauvres. Mais maintenant, des migrations sont structurelles. Donc je dis solennellement, il y en a pour au moins 5 générations de migrants. Donc il faut savoir les accueillir, on ne peut pas les laisser à la porte. Et c'est un phénomène qui va se passer, qui se déroule, sauf que c'est accéléré, le temps s'est accéléré, c'est pas le même temps. Il faut vous dire aussi autre chose, oui, le monde s'est mis en route. Les Italiens sont partis, 20 millions d'Italiens. Mais les 2/3 sont rentrés quand l'Italie a été stabilisée. Et moi, je vois très bien des mouvements pendulaires. Par exemple, les Syriens, quand leur pays sera stabilisé, on ne quitte jamais vraiment sa culture ni son pays. Beaucoup reviendront. Le monde bouge. Ils vont pas... Alors, il faut savoir les accueillir. Comment les accueillir? Pour ceux qui demandent l'asile, on donne l'asile.
Mais il faut les soigner aussi, les gens qui ont pris la route. Pris la route, moi j'étais un de ceux qui ont inventé la cellule d'urgence médico-chirurgicale, la névrose post-traumatique. Les gens qui ont été sur la route ou sur les bombardements ou qui ont entendu parler sont traumatisés. Il faut les soigner, si vous les laissez comme ça, ils ne guériront pas. Ils auront toujours les mêmes comportements, la même angoisse psychique. Il y a des gens qui étaient... Mon maître, Louis Croc, me disait, il y a une dizaine d'années quand même, il disait, il y a des gens qui ont été victimes de bombardements, enfin de la guerre, ils ont une vie triste, une vie j'allais dire, neutre, grise, parce qu'ils avaient été traumatisés, et le traumatisme psychique, ça se traduit par un repli sur soi-même, des cauchemars, un rejet affectif, rien n'a de goût. Et qu'est-ce que c'est que ces vies-là? Et donc, ça se guérit. Il y a ça, puis il y a ce qu'on rencontre sur la route. Les gens risquent leur peau. Dans la traversée de Méditerranée, depuis 2000, 30 000 personnes sont au fond de l'eau. 30 000. Donc comment soigner? Il faut d'abord s'occuper d'eux. Au lieu de voir que c'est des encombrants sur les trottoirs de la Chapelle, essayer d'avoir... Mais les gens se sont mis, il est venu Jean Jaurès par exemple, les gens apportent de l'eau, ils apportent des sandwichs, spontanément. Évidemment, quand vous allez là, comme il n'y a pas de toilette, ça pue l'urine, ça pue... Mais il n'y a qu'à les installer quand même, parce que c'est des gens de passage. Je connais cette chanson, figurez-vous, on me l'a toujours dit, moi qui m'occupe des enfants des rues. Ah, vous faites un système dans la rue, donc vous faites un signal d'appel. Mais des gens qui, au péril de leur vie, prennent la route, et quelle route? La traversée du désert, c'est pour avoir le confort de camps de réfugiés, de rencontres où il y a les mafias, où il y a les prostitutions, où il y a les flics qui vous pourchassent tout le temps, où il y a la crasse. C'est ça l'appel. Mais les gens ne viennent pas pour l'appel, ils vont... C'est des itinérants, voilà, des itinérants. Mais il faudrait s'arranger pour... on a le droit de trier. Il y a aussi des gens, on dit qu'ils viennent pour une assistance. Mais c'est se foutre du monde. Mais je me suis beaucoup occupé de l'exclusion. Vous savez, c'est pas que les migrants, hein, il n'y a pas de tribune pour ceux qui sont mal foutus, mal rasés, dégueulasses. C'est pas eux, on ne les reçoit pas. S'ils rentrent dans la salle d'attente d'un médecin, toute la salle se lèvera et partira. Mon médecin, c'est le médecin des clodos. Quand vous allez aux urgences à 10h du soir chez un Cochin, il vaut mieux sentir la lavande, vétiver et avoir un costume 3 pièces que d'être un gueux qui pue la vinasse, quoi. Toujours la même chose. Il n'y a pas de tribune pour les gens en perdition. Il faut faire un effort. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire un effort. C'est un effort de regarder son prochain malgré son apparence, malgré son discours. C'est un effort. Mais c'est le même que moi. C'est mon semblable. C'est pas mon pareil, mais c'est mon semblable. Vous voyez la différence sémantique. Et donc il faut faire. Donc les médecins, les membres du corps de santé, au moins, ils doivent les soigner. C'est des gens qui ont besoin de vos soins. Et de vos soins, j'avais écrit sourire à quelqu'un, c'est le réintégrer dans la famille humaine. C'est des gens qui ont pris la route et qui en ont pris plein la figure. Donc il faut les soigner pour ça. On dit on voit que des hommes jeunes, costauds, oui d'accord. Je vais vous donner un profil que personne ne peut dire. 51% des migrants sont des enfants. Et des enfants perdus en Europe. Et je ne vous parle pas des enfants en Afrique. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces enfants? Trafic d'enfants, trafic d'organes, trafic sexuel, trafic tout ce que vous voulez. Voilà, mais il faut y penser. Mais évidemment, ça vous trouble un peu de savoir qu'il y a ça. Des mineurs. Mineurs, pour moi, les enfants, ça va jusqu'à 23 ans. Hein. Des mineurs. Puis les femmes qui ont fait cette longue traversée. Avec quel compagnon de rencontre? Et les bagarres. Il faut soigner les gens parce que c'est pas parce qu'il y a des migrants, parce que c'est des hommes, quoi, des hommes et des femmes. C'est un devoir. Devoir. Ils sont persécutés. Ils ne sont pas en sécurité. Faisons au moins quelque chose. Dans les camps de réfugiés, oui, vous risquez des épidémies de choléra. C'est épidémies qu'on fabrique.
Mais autrement, non. Pourquoi ils auraient des pathologies monstrueuses de martiens? Ils ne viennent pas de Mars, ils viennent de pays qui avaient des infrastructures, des routes goudronnées, des dispensaires. Pas géniaux, mais plus ou moins achalandés, avec plus ou moins de corruption, plus ou moins de... Mais ils ne viennent pas de si loin que ça, ils ne viennent pas du fond des temps. Ils viennent du fond de l'espace, pas du temps. Et donc voilà, vous avez des pathologies, mais vous les trouvez aussi à Paris, hein, à des autochtones, parce qu'ils ne se font pas soigner, parce qu'ils ne savent pas où sont leurs possibilités. Il n'y a pas une pathologie, il y a une pathologie de la négligence, des gens qui ne sont pas regardés, des gens qui restent sur le bord de la route. Pas besoin de venir du fin fond du monde, hein. Vous les avez là, en bas de chez vous. Donc bon, ouais, il faut soigner les migrants, mais ils ont les mêmes pathologies que vous, les mêmes peurs, sauf qu'ils sont exténués au bout de la route. Il faut le lire, c'est du livre de l'année. Donc vous voyez... Les enfants de la rue livrés à eux-mêmes. Oui, mais les enfants veulent vivre, vous savez, alors c'est la colle, c'est tout ce qui est psychotrope, tout ce qui est exploitation, quoi. Il y a un gars qui s'appelait Woolworth, XVIIe siècle, qui disait « L'enfant est le père de l'homme ». Je trouve que c'est une belle formule, ça. Mon service social est au Liban, il est au Maroc, il est en Algérie, en Tunisie, en Égypte, au Mali, au Sénégal, au Congo, à Moscou. Mais petit à petit, ça s'arrange. Parce qu'à force de titiller les gens, c'est les plaidoyers, dans le fond, quand vous avez une crédibilité parce que vous travaillez sur le terrain, vous finissez par entendre des bouches des politiques. Je donne de leçons à personne. Quand vous êtes sur le terrain, on est légitimé par le terrain, vous savez. Parce que des gens intelligents, il y en a plein en France, qui font des tribunes à vous fendre le cœur. Les gens qui font, il n'y en a pas des masses. J'envoie une locomotive, une petite jeune fille franco-marocaine, qui, quand elle se met en route, il n'y a rien qui l'arrête. Elle a le sens de son devoir. Dire qu'elle est proactive, ça, tant qu'on ne l'a pas vue. Quand on ne l'a pas vue à l'action, elle est géniale. Et j'ai la chance d'être entouré de petites guerrières comme ça. Et je dis guerrières parce que les premiers temps de MSF, c'était, vous savez, les durs à cuire, les machins. Mais ils se racontaient une histoire. Les filles ne se racontent pas d'histoire. Elles y vont. Peut-être une question d'hormones, allez savoir.